Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ITLFR. Je me présente Noxys et c'est la deuxième fois qu'on me voit en vidéo. Si vous n'avez pas encore vu ma première apparition, allez quelque part par là. C'était avec Griff au Japon et nous parlions de la meilleure configuration pour jouer à ITL. Petite précision aussi, n'allez pas me confondre avec Noxys, le CEO d'iPixel Studio, n'est-ce pas, parce que moi j'ai 2 S dans mon pseudo. Bien. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous proposer un nouveau format de vidéo, avec des analyses beaucoup plus poussées sur des personnages et autres aspects d'ITL. Dans ce premier épisode, on va s'attarder sur un personnage bien connu et pas des moindres, ce bon vieux Varin. Qui est-il et pourquoi est-ce qu'il représente forcément le mal? Est-il le seul représentant du mal d'ailleurs? Cette vidéo elle a été conçue avec l'aide d'un article de Cléora sur ITL World, le lien est dans la description alors n'hésitez pas à aller le lire. Losange, vert et violet, voilà 3 symboles forts que nous allons donc analyser pour tenter de percer le mystère de Varin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ITL regorge de petits détails ajoutant une réelle profondeur à toute l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons donc décrypter Varin au travers de son symbolisme. Je vous entends derrière en mode « Pourquoi? Mais pourquoi ?» Facile les amis, vous allez comprendre que les plus petits détails sont parfois les plus bavards. Paré à rentrer dans un monde parallèle, la 4e dimension. Allez c'est parti mon kéké. Bon, d'abord c'est quoi le symbolisme et pourquoi on veut en parler? Prenez n'importe quoi, un objet, un bâtiment, une personne, une œuvre. Vous allez le définir et l'associer à ce que vous connaissez, que ce soit dans un contexte dans lequel vous avez vécu ou dans lequel vous vivez actuellement. On pourrait le définir finalement tel qu'une association particulière. En gros, le symbolisme, on fait nous-mêmes des choix de représentation. Par exemple, si je vous dis magicien, vous allez tout de suite penser à un vieux barbu à la Merlin ou à la Dumbledore, n'est-ce pas? Et c'est précisément sur cet inconscient collectif que se base le symbolisme. Mais enfin, pourquoi en parler? Si je vous disais que l'on peut décrire les personnages d'ITL au travers de leur symbolisme, pour en dégager une nuance, leur évolution, les pourquoi de leurs actions. Alors, intéressé? Allez, je vous emmène avec moi dans ce voyage aux 1001 facettes. Les mois ont passé et il est temps de vous rafraîchir un peu la mémoire, et ça quant à l'histoire d'ITL, enfin du moins ce que l'on sait. ITL est un univers fantasy dans lequel 2 grandes divinités s'affrontent, Gaïa, déesse de la vie du bien, et Varin, un sorcier vert à la puissance d'un dieu. L'un souhaite corrompre l'univers tandis que l'autre cherche à le sauver. Logiquement, le joueur sera alors amené à être le bras armé de la déesse dans un combat face à Varin et sa terrible couleur verte. Bon, en vrai c'est quasi sûr qu'on pourra agir du côté de Varin, mais ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà le topo, plutôt simple et basique dans les faits, mais vous allez voir que c'est loin d'être aussi simple que nous pouvons le penser à première vue, et ça c'est tant mieux. Le personnage sur lequel nous allons donc nous attarder dans cette vidéo sera Varin, le sorcier diabolique et vert. Pourquoi? C'est l'un des 2 personnages clés de notre histoire, qui plus est l'incarnation du mal. Et dans les histoires, on regarde un peu trop les gentils et pas assez les méchants. Et plus encore leur pourquoi du comment. Finalement, pourquoi ils en sont arrivés là. Et sur le sujet, si vous n'avez pas encore vu le film du Joker, par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, foncez parce qu'il est juste magnifique. Revenons à nos moutons. Le monde d'ITL est du genre fantasy avec de la magie aux 6 éléments bien distincts. Le vent, la terre, le tonnerre, l'eau, le feu et le néant. Gaïa par ses représentations en maîtrise 5 sur les 6. Le seul manquant est le néant qui est lui lié à Varin. Pour rappel, le mot néant vient du latin neugentem, signifiant pas être vivant. Parfaitement en opposition à Gaïa, déesse de la vie. Varin lié au néant, ça nous donne le fait qu'il est l'antagoniste même de Gaïa, un opposé total. Ce n'est pas grand chose, mais c'est une base, une fondation nécessaire. Dans ce que l'on nous a révélé, Varin était à l'origine un humain banal, avant de s'élever sorcier à la puissance divine. On peut le voir au travers d'un symbole utilisé partout, mais absolument partout, qui est le losange. Ce symbole, on le voit sur 50% des images actuelles du jeu, et du trailer aussi. On en parlait dans une précédente vidéo, mais le losange montre également l'emprise qu'a Varin sur ses sbires. Sa première signification n'est pas celle qui nous intéresse, mais pour votre culture, c'est
toujours bien, donc c'est un symbole de la serrure, représentant donc une partie intime du corps féminin. Et comme Gustave n'est pas là, je vous laisse mettre un mot et une image sur ça, à votre imagination. Varine serait donc une femme. L'autre signification du losange nous intéresse bien plus. Il est l'union entre la terre et le ciel, ou encore le monde inférieur et supérieur. Et là est la clé de la serrure. Vous l'avez ? Pas mal, hein ? Ouais. Donc, Varine a cherché de nouveaux pouvoirs plus puissants, et cela aurait été possible uniquement en liant le monde inférieur dans lequel il vivait et le monde supérieur au pouvoir divin. Ça reste une analyse, mais la coïncidence est grande. Varine est donc un sorcier aux immenses pouvoirs, maîtrisant la magie du néant, une magie à la couleur violette, symbole du rêve et de la douceur. Une signification bien loin du portrait de notre méchant, je vous le concède. Vous commencez à me suivre et ce n'est pas cela qui nous intéresse. La couleur violette, elle est aussi associée à deux autres sentiments, la mélancolie et la solitude. La mélancolie, c'est un état de tristesse, le fait de voir le monde sous un unique prisme noir. Baudelaire et son spleen en sont un parfait exemple. Elle vient en opposition avec la vie, la joie. Et à côté de cela, vous avez la solitude, et Varine sur toutes les représentations de lui ou de ses sbires morts-vivants apparaissent dans une solitude profonde. Ajoutez au violet sa capacité à apaiser les esprits, donnez à Varine un zeste de nécromancie, et cela vous donne une nouvelle facette. Une chose cependant me reste en tête après mes recherches, et c'est le fait qu'on insiste énormément sur le fait de ne jamais associer le vert au violet. Pourquoi ? Je ne sais pas, sûrement une raison esthétique, en tout cas un conseil bien suivi. Cela vous aura peut-être échappé, mais Varine est un personnage tout vert. Cette couleur, elle peut pas être le fruit du hasard. Sa première signification, c'est la neutralité, chose qui échappe totalement à notre personnage finalement, et on ne peut pas dire qu'il soit aussi neutre comme nos amis suisses. On vous salue d'ailleurs. Une chose vient cependant dans une complémentarité contradictoire avec le violet et ses sentiments, le détachement. Dans les différentes illustrations de Varine et des créatures du mal, on y voit une absence d'expression, on peut y voir une conséquence à l'immensité de ses pouvoirs. Le vert émeraude est aussi la signification d'un paradoxe entre la naissance des bourgeons verts et celle de la couleur de la peau après la mort. Et ce thème, il entoure Varine entre vie et mort, et ça par sa non-vie. Continuons un peu sur ce thème par l'association avec le dieu égyptien de la mort, Osiris. Dans la religion, elle est aussi liée à Lucifer, avant sa chute, et on peut y voir finalement Varine chuter dans les ténèbres. Et tout comme le Graal est illustré par une coupe composée d'émeraude verte, cette coupe possède 1001 significations, mais retenez juste l'immortalité et le pouvoir. Le vert habille parfaitement notre personnage, n'est-ce pas ? Varine est donc aussi une créature verte, aux immenses pouvoirs possédant 1001 symboles. Ce que l'on peut ressortir de tout ça, c'est que l'ensemble des symboles qu'il arbore dessinent une facette de ce qu'il ou elle était. Parce que oui, j'insiste, si ça se trouve, Varine était une femme. On voit dans le losange son évolution, sa progression. La couleur verte, elle, désigne ce qu'il est aujourd'hui. La nuance, Hypixel Studio l'apporte par le violet et le néant, décrivant un être solitaire ne regardant le monde que sous un unique prisme noir. Ce peut être que le fruit du hasard, mais de ce que j'ai pu vous décrire, j'attends beaucoup de la suite. Et enfin surtout une chose, la nuance. Varine, peu importe l'atrocité de ses actions actuelles, possède son passé et un chemin qui l'a amené jusqu'à ce présent. Tous les symboles qui le représentent présagent un personnage haut en couleur à la grande richesse scénaristique. Enfin ça, je l'espère, il est donc fort aussi possible qu'au lancement du jeu on puisse choisir d'aider Gaïa ou Varine. Et vous, si c'était le cas, qui choisiriez-vous ? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez une suite à cette série, un petit pouce, un petit commentaire. Je débute donc j'attends vos remarques constructives. Rejoignez le Discord si c'est pas déjà fait. On est presque 1400 à l'heure actuelle. C'est totalement fou. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous.